Bonjour Mélou, j'espère que vous allez bien. C'est Mélou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite guidance en ce mercredi, ma foi, qui fait suite à un mardi assez aquatique. C'est vrai que ces derniers jours, dis donc, j'ai eu vraiment beaucoup d'appels autour de l'eau. Donc c'est vrai qu'hier avec la Loving Boat Company, c'était marrant de voir des loulous sous pied quand même, hein, c'était marrant. Bon, aujourd'hui, on fait reset et on essaie de regarder un petit peu quelles sont les énergies que vous avez à travailler en ce jour. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ça crac, 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 ça coince grave. J'en prends deux. Je vais prendre ça. Et puis, je vais aussi demander à vos guides, avant de vous dévoiler l'oracle de l'alchimie intérieure. Est-ce qu'on a une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour mes loups et mes louves, en ce mercredi décembre? Non, c'est pas le mercredi décembre, hein. Peut-être qu'on va passer sur l'élément feu aujourd'hui. Ah bah oui, remarque, avec notre Mars qui redevient direct, qui est direct, peut-être qu'on va trouver, on va vous parler de discipline. Tiens, voilà, donc nous sommes bien dans l'énergie de Mars. Ok, de l'action, de la discipline, de revenir dans son ancrage. On va voir. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Hop. Allez, j'en prends pas d'autres. Discipline, restriction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, on parle de stabilité. D'accord. Donc hier on parlait justement de souveraineté avec cette énergie de l'arbre familial, si vous vous souvenez bien. Si vous vous souvenez pas, je vous invite à aller regarder la vidéo des énergies de la semaine où il était question d'arbre, de remise en question de nos croyances limitantes, de ce que nous avons reçu comme éducation, et qu'il fallait regarder de plus près pour pouvoir prendre son envol. Il était question donc de loyauté et de déloyauté. À ce propos, pour éviter toute confusion, quand on parle de loyauté et de déloyauté pour se libérer d'une situation, il ne s'agit pas de trahison, c'est pas ça du tout, hein. Comme je sais qu'il y a une louvinette qui m'a posé une question hier soir sur Messenger, je vous invite à aller voir une vidéo très intéressante d'Aruna Lipschitz, qui avait été interviewée par une super nana qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Sensorial Realm, royaume sensoriel. Et cette vidéo s'intitulait de l'éloge de l'infidélité. On parle pas d'infidélité physique, hein, c'est pas ça du tout. Là, et donc il était question justement des liens de loyauté qui nous tiennent à notre famille, qui nous attachent à notre famille, à une façon de vivre, alors que pour pouvoir se libérer, pour pouvoir accéder à un certain bonheur, il serait de bon ton d'être infidèle à quelque chose. Il ne s'agit pas donc d'infidélité du couple, c'est pas ça du tout, vous aurez compris. Je vous invite à aller la voir, de l'éloge de l'infidélité avec Aruna Lipschitz. Vraiment, c'est une vidéo qui est passionnante sur ce sujet et je pense que hier, il était vraiment question de ça en fait, hein. Nous avions des loups et des louves, surtout des loups, hein, surtout des masculins, qui ont besoin de remettre en question des choses qui sont établies depuis toujours et qu'ils n'ont finalement jamais remis en question parce que c'est ainsi qu'ils ont grandi, c'est ainsi qu'ils ont vécu et qu'aujourd'hui ils sont dans une configuration qui les pousse à avancer et à faire un certain nettoyage. Je crois qu'il était vraiment question hier de ça. Il y avait l'élément eau, hein, qui était quand même très présent parce que j'ai pas arrêté avec le champ lexical de la mer, et je crois que bon, l'eau, c'est évidemment les émotions, hein, c'est tout ce qui a trait à la psyché, et c'est aussi l'élément purificateur. Donc je crois qu'hier il y avait pour cette semaine une invitation à faire un petit peu le tour de ce à quoi nous devons être déloyales. D'accord? Donc question de souveraineté.
Donc aujourd'hui, nous avons déjà une forme de stabilité. Il y a quelqu'un, pardon, qui a repris sa petite couronne et qui l'a posée sur sa tête. Avec un œil fermé, on parle bien, c'est comme un empereur hein, dans le tarot qui s'assoit sur son trône et qui, comme un peu comme le roi d'épée, hein, le roi des glaces, hein, d'accord, le roi des anges. On va voir, après on fera un tour, on verra s'il ressort encore. Le roi des anges qui se met sur son trône avec son sceptre et son doigt levé et qui reçoit un enseignement. Il y a une forme de stabilité. Aujourd'hui, on revient dans quelque chose peut-être d'un peu moins émotionnel et qui nous permet de réfléchir à la situation. Aujourd'hui, on parle aussi de l'énergie de la communication. Vous voyez, il y a un roux-doudou et une roux-doudou. Peut-être qu'il serait de bon ton pour mes loulou, roux-doudou, louvinés, de revenir dans la communication avec leur féminine, avec leur autre. Il y a peut-être quelque chose qui doit aussi un petit peu se poser. Question de compromis. Il y a question de vraiment d'ancrage profond. Et là, si on a, avec le maître enseignant, la discipline, on retrouve, vous avez vu, question de livre, il y a peut-être parmi mes loups des gens qui sont écrivains, qui aiment lire, qui aiment écrire. On parle aussi, vous avez vu, là, de l'information du jour. Il y a plein de couleurs, de graphiques, prendre la température, et peut-être des scientifiques, là, avec les cubes, les graphiques, les machins, les gna-gna. Il y a ici un roux-doudou loulou qui manipule des boulons, non, c'est pas des boulons, je sais pas ce que c'est, qui manipule, en tout cas, qui enseigne à un autre. Il y a une forme de passation de savoir, là. Quelque chose, peut-être qu'il y a des loups et des loups qui sont en communication écrite, et peut-être question de livres aussi, je sais pas, hein. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on parle de restrictions. On a, vous avez vu votre équipage, là, tous vos matelots, hein, les matelots de la Loving Boat, qui sont en train de retirer une chaîne de l'esprit d'un roux-doudou loulou. Carte 28, ça peut peut-être vous parler. Bon, c'est marrant, le 28 février, c'est la nouvelle lune. Je vous ferai un super tirage d'ailleurs parce que ce 28 février, nous avons, chose exceptionnelle, un alignement de 7 planètes dans le ciel et je crois que ça va être un énorme portail énergétique pour tous et toutes. Il va falloir faire plein de vœux et acter plein de changements dans vos vies ce jour-là. Donc là, on dirait que nous avons des choupinets du ciel qui sont en train de nous aider à déformater justement les fameuses croyances que nous avions vues cette semaine. Hein. Déformatage complet. Hein. Discipline, forcément. Ça peut peut-être aussi vous parler d'un travail qu'il faut faire, évidemment, accompagné avec un thérapeute. Il y a peut-être des choses à remettre en question, des choses à remettre à l'endroit, boulon après boulon. Vous voyez, boulon qui se met dans un tube, etc. Ça peut aussi faire penser un peu à la géométrie sacrée, hein, cette histoire. Peut-être quelque chose comme ça. C'est comme si l'équipage céleste va vous permettre de remettre chaque chose à sa place et chaque petite boîte dans les grandes. Un peu comme des poupées Manouchka, là. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus. Bon, ok, on parle aujourd'hui d'un peu plus de stabilité. Il y a quelque chose qui vient travailler profondément la structure de l'ADN. Donc, si vous avez pris en considération hier la guidance pour la semaine, peut-être que cette semaine, effectivement, vous auriez une invitation à faire du travail. Je vais vous montrer. Pardon, excusez-moi, je quitte la caméra. Hop. Là, ce sont des choses qui, moi, m'ont énormément aidé dans mon travail thérapeutique, et non pas que de thérapeute, parce que moi aussi, comme tout le monde, je travaille sur moi. J'ai fait pas mal de travail, bon, en hypnose, etc., et d'EFT, Emotional Freedom Technique. Très intéressant, hein, les tapotiques, etc., pour faire de la PNL.
etc. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide encore dans mon quotidien, et je fais pas de pub, je suis pas payée pour ça, je vous le redis, hein, ce sont les protocoles énergétiques de Natacha Calestrémé, que je trouve très intéressants sur le plan symbolique pour nous aider à couper les liens de souffrance, à récupérer, c'est ce que je vous disais hier, nos parts d'âme, à faire vraiment le job pour revenir en soi, récupérer ce qui est à soi, rendre à César ce qui est à César, pour travailler nos fardeaux émotionnels et familiaux. Voilà, je pose ça là. Une fois que je pose ça là, je vous dis ça parce que aujourd'hui, on a une forme de structure d'ADN qui se remet en place aujourd'hui. Donc, il y a peut-être parmi mes loups et mes louves des gens qui prennent ce travail de fond au sérieux et qui font le job. Bravo. Je pense que c'est important de le faire. Vous avez aussi donc ce qu'on connaît, hein, la technique des bonshommes allumettes, qui est vraiment intéressante à faire pour couper les liens de souffrance dans votre travail familial. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui étaient à remettre un petit peu sur le devant de la scène hier avec nos familles. Qu'est-ce qu'on nous a transmis? Qu'est-ce qui n'est pas descendu? Sur quoi vous pouvez travailler pour retrouver une forme d'autonomie, de structure intérieure. Et je pense que c'était pour ça qu'il y avait cette idée de loyauté et de déloyauté. Moi, je fais vous avez vu, tout doucement, je fais le dessin. Hein. Et je sais pas pourquoi, il y a des fois, il y a des choses qui me viennent comme ça en amont. Et puis quand ça sort sur la guidance, c'est extraordinaire parce que l'appel, l'invitation qui nous est donnée, c'est de faire le travail. Parce qu'on ne peut pas devenir des bons amoureux si on ne travaille pas soi-même sur ce qui nous habite. Ça paraît logique, non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, ça me paraît logique. Hein. Parce que l'amour ne suffit pas. On est bien d'accord. Ok, donc discipline, restriction. Nos petits matelots de la Loving Boat céleste qui nous emmènent à débloquer des compréhensions, à déverrouiller le mental, à déverrouiller des souvenirs. Voyez si ça vous parle. Ils viennent vraiment enlever le cadenas de notre logiciel de formatage. Un peu quelque chose comme ça. Ok. D'accord, je les garde là. Top. Bon, de toute façon, nous sommes en chemin. Je vais dire, nous sommes sur le chemin initiatique, c'est ce qu'on voyait hier. Très intéressant. Mes petits loups, tenez-vous au bastingage. Hein. Même si ça tangue, l'idée c'est de savoir danser sous la pluie quand même, sous la tempête et sous l'ouragan. Hein. Donc nous sommes aptes, je suis apte et vous l'êtes aussi, à traverser vos tempêtes intérieures en suivant votre intuition, les énergies, votre énergie. Faites confiance. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez dans l'air du temps? En quoi cela vous parle? On regarde un petit peu avec l'oracle Béline. Allez. Bon, ok, on a fait déjà pas mal. Allez, les énergies du jour sur le Béline pour mes loups et mes louves, s'il vous plaît. Je vais juste prendre ça. On parle d'intelligence céleste et de feu intérieur, hein, de feu. En plus, on voit bien encore le duo de Mars là, hein, d'affrontement peut-être. Ça peut être. Surtout que là, il y a la carte de l'inconstance. Peut-être qu'il y a des loups et des louves qui sont en petit peu en lutte intérieure, c'est possible. Et pourtant, on leur dit qu'avec Mercure, ils ont la flamme de la communication. Hein, c'est ce qu'on a vu avec la carte de l'alchimie intérieure. Donc, il y a ce moyen de refaire, comme on dit, communiquer nos deux hémisphères cérébraux. Hein. Il y a une intelligence qui peut communiquer de l'un à l'autre, pardon. Et pour ça, on retrouve une forme de dualité. Pour ça, on va pousser un peu plus loin après. Voilà. Et que vous avez tous les boulons aux bons endroits, pour recevoir la connaissance. Bien sûr, tous mes loups et mes louves ici sont au top du top, Hein. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Je
pense que ça va être tourné autour de ça. Aujourd'hui, on va parler d'écrit, de faire la paix, donc de communication. D'accord. La fin du conflit. Il y a quelque chose qui est à dire, un écrit officiel peut-être, une communication avec l'âme de votre âme, quelque chose à dire. On vous parle de bonheur quand même, de sagesse, de bonheur, de sagesse, parce que l'on c'est et d'abondance avec l'argent. D'abondance sur un blocage, parce que pour le moment, il y a encore un blocage nécessaire, une impossibilité de se rencontrer avec les plaisirs. Que pour l'instant, il y a un blocage à la maison, les pénates sont sortis à l'envers. Bon, ça va, on avait compris hier, et qu'il y a par contre cette roue de fortune, ce hasard, parce que il y a les liens familiaux. Regardez, vous avez vu quand même la cohérence du travail que on fait avec ces énergies de la semaine, ces éclairages de vie. On est vraiment sur un éclairage de vie. Donc, quand même, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une cohérence avec les cartes autour de nos liens d'attache profonds. Où est-ce qu'ils nous ont menés, ce que l'on en a appris, où est-ce qu'on nous a éduqués à. Même si l'on ne veut pas, inconsciemment, on répète des schémas. Donc c'est pour ça qu'on voyait tous ces petits trucs de structure là que je voyais aujourd'hui. Il y a de la structure, il y a du schéma, un peu comme une notice Ikea. On va éviter les notices Ikea parce que franchement, il manque tout le temps des boulons, quoi. Bon, bref. Peut-être qu'aujourd'hui, on va retourner sur l'élément feu. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'on visite par nos réflexions, par l'esprit et par l'émotion. On visite les éléments. C'est intéressant. Je serais curieuse de savoir si on va venir à l'élément air et terre dans la semaine. On verra d'ici la fin de la semaine. Et comme ça va se clôturer vendredi avec le 28, avec la nouvelle lune, ça va être très intéressant de voir comment sur ces 2 jours les choses vont bouger quand même. Ok. Est-ce que on passe à nos choubidous loulou? Louloulou. Le choubidou loulou. Allez, nos masculins. Moi, j'aime bien quand même. Il faut leur tendre une main parce que c'est vrai, comme je vous disais, ils sont pénibles, mais on les aime quand même. Sans eux, sans leur structure justement intérieure, que pouvons-nous faire? Le féminin n'est rien sans son masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur nos choubidous loulou, du coup? Qu'est-ce qu'on nous dit? Nos choubidous loulou, ils scrutent les cieux. Il scrute les cieux, il va partir effectivement à la découverte avec la lune de ses émotions. Il va partir à la découverte de son inconscient et peut-être qu'il sera prêt à faire le travail d'intelligence intuitive et j'allais dire intellectuelle et intérieure. D'accord. On a des roudoudoulous qui peut-être sont prêts à lâcher des choses. On parle de beauté, vous voyez. C'est-à-dire qu'il laisse fleurir et qu'il a bien envie de poser sa petite couronne sur sa tête, entre ses 2 oreilles, voyez, qu'il y a du plaisir en vue quand même. C'est parce que il a besoin de partager avec sa féminine quelque chose de très important, un rendez-vous, peut-être un échange. Il y a de l'amitié aussi dans ce lien, ça se sent, de l'appréciation. Donc il y a ce besoin de revenir dans une communication. Il a besoin de partir à la découverte de cette beauté qui nous tient avec Saturne, une beauté qui s'incarne quelque part, qui prend du temps, il y a de la lenteur. Saturne, planète lente. On lui parle de changement, donc de changement positif. Peut-être qu'effectivement on a des roudoudous, choubidous qui sont prêts à partir à l'aventure. Excusez-moi, je suis vraiment toujours très instable. Là, allez, qui ont ce besoin de partir à l'aventure de leur chemin de vie. C'est quand même ce que l'on ressent. Ok. Pour nos choubidous aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, il y a peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la découverte? On parle de paix.
On parle de paix, punaise. De paix, de beauté, de départ. Oh, bah regardez, ça c'est chouette. De une compréhension nouvelle pour sa destinée amoureuse. Donc on a quand même des roudoudou loulous qui sont quand même très contents, qui sont en train de prendre des décisions. Hein, excusez-moi, je fais des allers-retours devant la caméra. Bon, ça le fait pas. Qui veulent la paix dans leur vie, hein, d'accord, et qui sont en train de travailler parce qu'ils œuvrent à une forme de paix pour leur destinée amoureuse, parce qu'il y a cet amour qui est destiné. Hein. On leur parle de départ. Il y a peut-être des choubidou loulous qui vont être parés au décollage de la Loving Wolves Milou Company. Hein. Ou de la Loving Boat. Tout dépend du temps qu'ils vont mettre à traverser l'océan, quand même. Hein. Ça va dépendre. Ok. On parle d'honneur. Hein. On retrouve encore cette question de couronne, hein, d'être d'accord avec soi, de ne pas se cacher derrière un doigt ou derrière la forêt en entier. On a peut-être des choubidou loulous qui ont envie de faire d'acter un départ, de bouger de situation, de changer d'énergie aujourd'hui. Change d'énergie. Il y a une mutation qui est en train de se faire pour une destinée, pour un amour destiné. Hein. Regardez, on retrouve encore la carte du bonheur, des plaisirs à la maison. Il y a un changement. Peut-être changement de maison. Il y a un départ pour quelque chose de nouveau, hein, chez nos roudoudou. Quelque chose qui amène l'abondance avec une féminine qui est sa grande passion. Hein. Bon. J'attends le signal du ciel pour voir. C'est bon, il y a Roudoudou Loulou numéro 347 qui a traversé les cieux et qui est allé atterrir sur le tarmac, je sais pas où, chez Malouvinette numéro 548. Mais ouais, mais ouais, grave. Punaise. Bon, et chez Mélouvinette, il se passe quoi? Bon, chez Mélouvinette, ça va être justement la fin de l'effondrement. Hein. Elle est tombée comme ça. Ça, c'est vraiment la carte de la maison de l'accident. Hein. C'est le bouleversement total. On dit que ça va être la fin de quelque chose qui a chamboulé sa life. Hein. Qui a chamboulé sa vie. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les Louvinettes aujourd'hui? Elle va peut-être recevoir une nouvelle qui fait plaisir. Allez savoir. Peut-être une bonne nouvelle, hein. Quelque chose qui va vraiment terminer de chambouler tout cela. Ah. Ok, hein. Ok, oui, ça va être la fin des jalousies, hein, parce que vous avez vu, il y a ça, la maladie, la jalousie, quelque chose vraiment qui a pris la tête. Hein. On peut aussi parler de maladie réelle, mais là, c'est la fin de la jalousie, fin de situation tierce, peut-être. Il y a quelqu'un qui va être mis KO. Donc, nos louvinelles, ça va être la fin du merdier, hein, moi je vous le dis, hein, avec la sagesse, pensée, amitié hein, sur l'infortune. Ça va être la fin de l'infortune. Donc là, pour moi, maladie, infortune, c'est quelqu'un d'entourage qui a pu semer la zizanie entre vous et votre autre, entre vous et votre loup. Ça va être la fin de ça. Terminado. Peut-être qu'il y a des révélations qui sont faites chez nos masculins. Regardez, on parle encore de trafic. Hein. On l'avait hier, la carte de l'équilibre. On parle de trafic, de va-et-vient, de communication avec Hermès, enfin avec avec Mercure. Voilà, peut-être de transit planétaire, de transit de votre équipage, de vos matelots célestes. Il y a quelque chose qui bouge et qui est vibratoirement
en train de s'élever. Là, il y a quelque chose qui va venir à guérison et à équilibre. Ça va être la fin du chaos. La fin du chaos, on parle de repos avec la campagne, d'accord, et de procès. Bon, je pense que nous avons des roudoudounes qui s'attendent. Alors, il y a une lecture. Il y a des roudoudounes qui ont vécu des accusations, procès, etc. par rapport à leur loup. Et là, on leur dit que c'est bon, ça va s'arrêter quand même. Hein. Et puis, il y a des roudoudounes qui savent que là, elles ont besoin d'un temps de repos parce qu'il va falloir faire face à des discussions. Il va falloir faire face à ce qui se trame tout autour de leur loup. Et je l'ai déjà dit, autour de mes loups, attention, situation tierce, vos tierces personnes ne sont pas nettes. Ça, je vous l'ai déjà dit, seront fatalement, deviendront fatalement, il y a de la jalousie, deviendront fatalement des ennemis à l'amour. Ça peut être toutes sortes de choses. Vos conjoints, conjointes pour ces énergies masculines, ça peut être vos familles, ça peut être une situation professionnelle. Tierce, ça veut dire plein de choses et autres. Ok ? La plupart du temps, ce sont évidemment les conjoints. Voilà. Donc, la féminine, elle sait hein, que là, elle sort du conflit. Il y a un lâcher prise et une mise au repos face à un environnement tierce vraiment pas sain. Attention, mes lunettes. Hein. Vous l'a déjà dit, restez en dehors de ce qui touche votre masculin. C'est à eux de faire le job, pas vous. Voilà, regardez, on vous dit les honneurs. Donc, vous allez avoir une réponse positive par rapport à un procès. Je pense à ceux qui ont besoin d'entendre des choses plus générales. Vous allez être surveillé et accompagné par des figures de justice, honneur, juge, avocat, etc. Vous allez être entendu dans une situation. Dans une situation amoureuse, nous avons des louvinettes qui vont être écartés d'une forme de jalousie, protégés peut-être par leur loup, c'est fort possible. Et on leur dit qu'elles suivent le bon chemin, que tout ça, vous allez pouvoir récupérer votre couronne de reine. L'effondrement finira par passer, c'est ce qu'on vous dit. Pour l'amour, hein. Donc on peut dire que cet amour va triompher d'une situation tierce, de jalousie, de commérage, de procès intentés, d'accusations inutiles, etc. On vous dit que c'est bon, quoi. Vous allez pouvoir souffler. Et pour certaines, souffler dans cet amour avec votre loup préféré. Hein. On parle encore d'abondance et de protection absolue de votre équipage divin. Il faut rendre à César ce qu'est à César. Je redis encore, chacun sa part du travail. Les féminines ont leur part du travail et les masculins ont leur part du travail. Et le plus souvent, c'est de se libérer de tous les liens toxiques, fardeaux émotionnels auxquels ils s'accrochent pour ne pas bouger d'une situation. En général, c'est cela. Ok. Regardez l'autre. La maison Dieu qui s'effondre. Avec la tempérance, la guérison, la reconnaissance, revenir dans les vases communicants, la tempérance, revenir dans une communication saine qui guérit. Il y a quelque chose qui guérit parce que bien entouré, il y a les compétences, hein, il y a les gens qui nous entourent. Ok, bon. Allez, on va voir un petit peu. Plus loin. 28 minutes déjà. Excusez-moi, je vois un petit coup. Intéressant, hein, quand même, je trouve, comment ça, les énergies, elles bougent, comment la structure énergétique bouge de jour en jour. Je coupe. Du coup. Allez, on va prendre quelques cartes pour mes roudoudou loulou. Pour mes roudoudou choubidou. Qui ont l'air d'être un peu plus ancrés là dans leur structure. Hein. Ils tanguent un petit peu moins sur le radeau de la méduse. Peut-être qu'ils ont pris l'échelle sur la loving boat. Hein, c'est possible. J'allais dire, ils sont restés encore assis dans les chaloupes. les chaloupes de sauvetage, vous voyez, c'est comme dans le Titanic.
Ouais, c'est une connerie, moi. Pour mes louves, pour mes louvinettes, du coup, comment elles suivent le courant? On a des louvinettes qui lâchent prise. On a des louvinettes qui lâchent prise. Et sur le lien, sur ce qui se passe, sur le lien, il y en a un certain nombre. Est-ce que j'en ai assez pour mes roudoudous choubidou? Non. Mes roudoudous choubidou, j'en ai 2. Bon, on va voir. Bon, oui, voilà. Merci. Alors, nous avons un doudou quand même qui, même s'il revient dans sa structure, il reste un valet d'épée. Un valet d'épée qui peut trépigner sur ses positions, être un messager immature, ou alors il s'agit aussi d'enfants, hein, de jeunes. Les valets sont les enfants. Hein. Donc il y a une influence des enfants qui peut empêcher d'avancer parce qu'on a l'impression qu'ils sont des obstacles. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va regarder de plus près. Exactement. Alors là, exactement. Parce que c'est la reine de bâton. Hein. Et la reine de bâton, dans un tirage amoureux, c'est la rivale. Vous voyez? Ça, c'est pas la roudoudoune loulouve qu'il y a dans le cœur de notre masculin. C'est pas elle. Hein. Donc, avec annonciateur de mauvaises nouvelles, avec le valet d'épée, hein, c'est clairement la rivale qui est présente et qui a senti que ça pue pour elle. Hein. Voilà. Parce que là, il s'agit d'amour. Hein, avec l'as de coupe. Ok. Est-ce que nous avons des roudoudous qui essayent de recoller les morceaux? C'est fort possible. C'est fort possible. Bon, on ne peut pas, comme on dit, on peut pas encourager la rupture, hein, n'est-ce pas? Annonciateur de nouvelles d'amour. Ça peut être aussi annoncer, comme elle est à l'envers, hein, elle est à l'envers, la reine de bâton. Hein, c'est qu'elle dire qu'elle n'est plus la reine de son cœur. Donc il y a annoncé un grand amour à une reine qui est à l'envers, hein, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez besoin que je vous les remonte? Voilà comment les choses se sont présentées. Le page des anges, hein, donc le valet d'épée. Le valet d'épée qui vient annoncer un très grand amour. Regardez, ah non, c'est un cœur flamboyant. Hein. J'ai cru que c'était une couronne. Qui vient annoncer un grand amour à une reine à l'envers, à la rivale, à la reine de bâton. Donc c'est la partenaire de vie. Hein, la collaboratrice, une collaboratrice, la reine de bâton, à l'envers. Elle est détrônée. C'était comme s'il y avait un petit peu quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut nous en dire plus ou pas? Est-ce qu'on peut nous en dire plus là sur ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là? Non, non. Et oui, 5 d'épée, hein, le retrait. Le retrait. Le mat. Donc le commencement. La carte 0. Le commencement. C'est possible. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Le commencement. On prend fond baluffon et on va voir ailleurs si on y est. Possible. Possible, possible. Je vais pas m'avancer, mais en tout cas, c'est ce que les cartes peuvent en dire. Chez Mélouve, que se passe-t-il? Allez, on regarde. C'est intéressant quand même. Hein. Chez la Louvinette, c'est la sensation d'avoir perdu quelque chose. Vol, perte, 5 de denier. D'accord, elles sont toujours tellement belles ces cartes. 5 de denier avec un soleil qui se reflète dans l'eau, mais elle est à l'envers. Donc il peut y avoir cette sensation de perte de quelque chose, hein, d'accusation. Elle a encore
comme il n'y a pas de communication avec son loup, son chevalier de coupe, il est à l'envers. Hein. Est-ce que c'est Gabriel? Il me semble que je vous avais déjà posé la question, personne ne le sait, il me semble. Ça ressemble à Gabriel, mais ça peut être Michel aussi, non? Michel, pas le chevalier de coupe. Hein. Moi, je pencherais pour Raphaël ou pour Gabriel. C'est pas que l'annonciation. Hein. Gabriel, c'est aussi l'archange de la fertilité, de la sexualité, etc. La fécondité. D'accord. Donc, notre Roudoudoune Loulouve, pour elle, elle a perdu son chevalier de coupe. Hein. Il vient pas à elle. Hein. D'accord. Elle est la reine des étoiles à l'envers. Nous avons la reine de denier qui est elle aussi sans dessus dessous parce que son roudoudoudou il est pas là. Hein. Donc elle a l'impression que de toute façon dans tous les cas elle a perdu la partie. Nous avons des roudoudoulouves qui ont perdu la partie, qui pensent qu'elles ont perdu qu'elles ont perdu la partie avec leur empereur, mais leur empereur il est là. Leur roudoudou loulou il est là l'empereur. Bon, avant de passer aux cartes du milieu, on continue, d'accord? Comme je l'ai fait avec nos roudoudoulous qui actent une séparation. D'accord. Alors ok. Donc on a des roudoudoulous qui pensent qu'elles ont de toute façon perdu la partie. Ce sont des reines des étoiles à l'envers, vraiment qui sont là dans le désespoir et la tristesse. Elles ont perdu ce qu'elles attendent. Regardez leur cœur. Mais l'empereur il est là, le roi de coupe. Pourtant il est là le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe il est là. Ne désespérez pas, mes choupinettes. Je vous ai dit, dans les mois à venir, les choses vont se passer. Soyez patientes. Je veux dire, on a besoin d'apprendre le lâcher prise, d'apprendre à se structurer, à faire nous-mêmes le travail de restructure, de nettoyage. Plus vous allez nettoyer les bagages, et plus vite viendra le loup de votre âme. Donc ne désespérez pas, lâcher prise, laissez faire ce qui ne vous appartient pas, lâchez. Lâchez. L'empereur, le roi de coupe, comment vous dire, vous avez un empereur qui vous aime. Un empereur qui vous aime. Le 8 de bâton, c'est l'élan. Et il faut du temps, il va falloir qu'il se mette à courir le long de la piste et à planter son putain de bâton. Peut-être. Peut-être. Oh là là, mais tout ça. Non, ça c'était ça. Non, ça c'était ce qui appartenait là-bas. Mes choupinettes. Que des figures. Encore un chevalier d'épée qui amène un mouvement. En plus, je crois que c'est dans le Rider-Waite qu'on voit que c'est un chevalier qui arrive comme ça, tout attirail guerrier dehors. Là, on a quand même notre empereur, notre roi de coupe, mais c'est un chevalier hésitant, un chevalier qui met du temps à venir. Donc là, il y a un retard du chevalier qui met sa vie, comme d'hab, qui met sa vie à dire ce qui se passe. J'ai envie de dire, tant mieux, restez en dehors de ça. Les choses, elles viendront à vous en temps voulu. Voilà, on retrouve l'élan. On le retrouve cet élan. Patience, d'accord? Patience. Le 9, soyez patient hein, avec le 9, comme on dit, de bâton, de vœux exaucés, de raffinement, de clarté, de joliesse. Il va falloir du temps pour que les choses elles viennent à vous. Il va falloir que vous vous armiez de patience et que vous vous occupiez de vous, hein, parce que vous ne pouvez pas jouer sur le tableau de Roudoudou Loulou. Ça, c'est sa partie. Donc, même si vous avez cette impression de retard, toujours de retard, vous êtes dans le cœur de l'empereur comme un roi de coupe qui aime profondément sa féminine. Est-ce que vous avez compris? Regardons un peu ce qui se passe ici.
Pour l'instant, vous êtes limité sur ce lien, mais vous allez pouvoir commencer à sortir de quelque chose qui est complètement bloqué, hein. Mais parce que pour aller sur quelque chose de nouveau, il faut se défaire d'anciens liens, ce qui est logique. Donc je pense qu'il faut pas désespérer, il faut vivre sa vie en attendant que les choses se mettent en place. D'accord? Parce que pour le moment, avec le 10 de denier à l'envers, on peut pas aller plus loin. Donc c'est fin d'une situation rideau. Rideau sur une situation qui demande clarification. On ne peut pas jouer à 3. On la retrouve encore comme hier. Fin des liens toxiques. D'accord? Pour l'instant, il y a des limitations. Ça va être la fin de certaines limitations. Et pour l'instant, il faut accepter le game. Voilà. C'est ça qu'on vous dit. Pour l'instant, il y a besoin de repos. Il va y avoir un temps de décantation de la situation. On retrouve encore les compétences. Pour l'instant, on dira que les batteries sont un petit peu à plat. D'accord? Donc, il va falloir, je vous ai dit, un temps de décantation, hein. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit, comme un bon vin qu'on met dans la carafe à décanter. Il va falloir que chacun joue sa partie de son côté. Hyper important. On en revient toujours au même. Je pense que l'idée de l'éclairage de vie, c'est toujours de vous mettre en connexion profonde avec votre réussite personnelle. Je sais, je suis la première à dire que l'amour manque toujours quelque part parce qu'on a besoin profondément d'être à deux. On n'est pas fait pour vivre seul. Moi, je suis la première à le dire, hein. Mais quand ça ne se présente pas, c'est que c'est pas l'heure. Bon timing divin. Rappelez-vous la guidance d'hier. Rappelez-vous la guidance d'hier. Les choses, elles vont se structurer, elles vont bouger, mais il faut du temps. Vous pouvez pas pousser la machine plus vite que c'est possible. Ok? Allez, notre roue doudou loulou envers sa féminine, s'il vous plaît, aujourd'hui. Quelles sont les pensées de notre roue doudou choubidou loulou pour sa roue doudoune choubidou loulou? Il faut faire confiance. Si ce sont vos bons loups, ils sauront prendre les choses en main. On parle de verdict. Vous voyez? On parle de verdict. Il sait, Roudoudoulou, qu'il a un verdict à annoncer, un verdict à vivre, à poser des actions judiciaires, des actions dans la matière pour acter une décision, faire part d'une décision. Allez, le verdict envers sa féminine. Il a besoin d'annoncer des choses, ce Roudoudou, Choubidou, Loulou. Je vais aller les chercher. Voilà. Soyez patiente, mes louvinettes, parce que il va y avoir un retour. Voilà. Vous avez vu, j'en ai sorti 6. C'est comme un chemin de vie qu'il faut vivre. Ici, donc pour l'instant, on est dans des décisions, dans une posture à tenir. Hein, c'est pour ça qu'on a vu ces énergies de l'empereur, hein, ces structures, etc. Que pour le moment, il a besoin de se protéger, de protéger son socle. On dit aussi à toi, Roudoudoulou, mon masculin, que tu vas avoir la victoire. D'accord? Tu vas avoir la victoire face à un échec. Ça va être la fin de cet échec de vie, de cet échec amoureux que tu es en train de vivre. D'accord? Voilà. Et que ça va te permettre de redémarrer une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page de ton livre. Est-ce que tu le comprends? Voilà. Et même s'il y a des enfants au milieu, vous inquiétez pas, mes louvinettes, il va y avoir un retour. Nous avons besoin d'un tour de roue. C'est un peu comme ça que je le sens pour aujourd'hui. Allez, pour mes louvinettes, s'il vous plaît. La roue du destin, c'est peut-être comme ça que je vais l'interpréter, que je vais l'intituler aujourd'hui. Structure et roue du destin, la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que mes louvinettes aimeraient? Alors, on les exhorte, mes louvinettes, à retrouver leur zénitude
à la maison, elles sont bouleversées, les louvinettes, hein, d'accord, qu'elles ont l'impression, voilà, évolution femme, elles ont l'impression qu'elles n'avancent plus. Ben si, vous allez avancer parce que vous en avez besoin pour votre propre structure, d'accord, que votre avancée intérieure et personnelle est importante. Elle est aussi importante que l'amour que vous cherchez, que celui que vous attendez, d'accord. C'est valable pour moi, hein. Moi aussi je sais, mais c'est pas parce que je sais que je vais l'attendre, hein, rien à foutre. Pas moyen. C'est à un moment donné, ce qui compte, c'est votre socle à vous. Chacun sa part du travail. Bien sûr, vous allez évoluer, Méroudoudoun. Le petit conseil, regardez, vous êtes sur votre miroir magique. Vous avez la carte vraiment de protection. Vous êtes soutenu, protégé dans ce chemin. Sortez du bouleversement. Restez zen, vraiment faites ce travail justement face aux accusations ou aux fausses accusations. Ce sera avec le miroir magique, retournez à l'envoyeur. Tranquille, on peut pas vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Pas vous, voilà. On vous dit que l'amour est là. Patience, patience, patience. Gardez cela dans votre cœur parce que vous allez avoir une correspondance qui va, des nouvelles qui vont vous donner beaucoup de joie. D'accord? Beaucoup de joie. Soyez zen. Occupez-vous l'esprit, occupez-vous de vous, faites fructifier ce que vous avez à faire, faites-vous aussi le nettoyage sans attendre que ce soit toujours nos roudoudouloulous qui prennent tout en charge. C'est pas possible. Ok. Allez, sur le lien, on est déjà à 46 minutes. J'essaye de faire court, mais ça veut pas. Hein. Il faut aller au bout des choses. Est-ce qu'on a quelques cartes sur le lien, s'il vous plaît? On vous parle de travail et de temps. Vous avez vu de roues qui tournent. Et pourtant, on parle de miroir magnétique. Donc, avec votre autre, vous êtes de toute façon dans ce travail-là. D'accord? Et que c'est inéluctable. Laissez faire les choses. Voilà. Il faut laisser faire les choses. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. J'insiste. Je sais pas pourquoi je dis ça. Silence. Cool. Laissez venir à vous. Lâchez prise. Lâchez prise sur quelque chose qui s'est effondré. Vous avez l'impression que c'est terminé. Non. Cool. Je pense que nous avons des roudoudous loulous, des masculins qui ne vous racontent pas ce qu'ils vivent. Pour moi, ça paraît très clair, mais il leur faut aussi le temps. Va prendre de la hauteur et voyager. Ça bouge. Ça prend de la hauteur. Ça se déleste des fardeaux de la montgolfière. Vous voyez? Parle de fécondité et de retard. Donc, on va nous redire encore la même chose. Patience. Patience. Il y a quelque chose qui tourne, qui est en gestation dans la matrice. On va prendre quelques cartes transformatrices, s'il vous plaît. Pour mes roudoudounes loulou, la carte transformatrice pour ce jour sera valable pour demain, hein, de toute façon, que le temps que je la poste, mercredi, ce sera pour le soir. Prenez le temps de vous approprier la guidance aussi. Ne vous en abreuvez pas inutilement, prenez le temps. Pour mes louvinettes, qu'est-ce qu'on leur dit? On vous dit de croire au miracle. Croire que quelque chose est possible. Pour mes roudoudous, ben, on leur dit de s'en remettre à la mer. Hein. En ce moment, j'adore écouter cette chanson de Chelsea Wolfe. Allez l'écouter, c'est Oui Oui Marie. Elle est trop belle cette chanson. Marie qui défait les nœuds. Magnifique affaire cette neuvaine. Peut-être que aujourd'hui nous sommes sous l'égide de maman Marie et que vous pourriez peut-être faire quelques prières pour qu'elle vous aide à défaire les nœuds,
les fardeaux à se délester, les fardeaux à larguer au large. Euh, Ouvrez cet espace de méditation. Là, il ne s'agit pas de religion, hein, d'accord, c'est pas ça. C'est de s'en remettre à l'esprit de la mère cosmique pour qu'elle nous aide à défaire les nœuds puisqu'elle dispense ses grâces à ceux qui les lui demandent avec confiance. Ça, c'est vraiment pour nos roudoudous, loups qui ont besoin. Qui ont besoin. On parle peut-être aussi de confidentes, de mères, de sœurs, de cousines, je sais pas, d'amis. Ok, sur le lien. Voilà, on vous dit de guetter les signes avec sérendipité et de faire confiance au ciel en son temps. De ne pas chercher à précipiter les choses. Laissez vivre, laissez vivre. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui, mes petits chats. J'espère que cela vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce pour monter dans le référencement, à vous abonner, d'activer la petite cloche, tout ça. De partager ma chaîne aussi, de faire venir des nouveaux abonnés pour faire grandir la meute. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous, puis je vous dis des fois à demain pour une nouvelle guidance, en tout cas sur le 28, pour vous proposer un tirage pour cette nouvelle lune et cet aspect, cet alignement planétaire absolument exceptionnel qu'il nous faudra regarder de plus près. Je vous kiffe et je vous fais tout plein de bisous, mes petits chats, mes petits loulous. Bonne journée à vous.